Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui sera consacré aujourd'hui à la version alpha de Midjourney. Midjourney est une intelligence artificielle qui génère de l'image en réponse à un texte qu'on appelle prompt. À l'heure actuelle, c'est probablement la meilleure IA générative d'images et elle compte déjà plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde. Midjourney a beaucoup évolué depuis sa première version qui date de février 2022. Actuellement, nous en sommes à la version numéro 6. Pour l'instant, mais ça ne devrait pas durer, il faut obligatoirement posséder un compte Discord pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle. Ce qui rend malheureusement parfois son utilisation un peu compliquée pour un débutant. Comme vous voyez, ici nous avons l'interface de Discord et on peut voir plusieurs prompts. Ici nous avons la barre dans laquelle il faut taper /imagine, suivi du prompt, suivi de nombreux paramètres, dont certains varient de 0 à 100, d'autres de 0 à 1000, etc. etc. La version alpha va permettre de simplifier très largement ce qui, pour un débutant, aurait pu être assez complexe. Nous voici donc sur la version alpha de Midjourney, ou version web. Elle est composée de plusieurs parties que nous allons explorer les unes après les autres. La partie Explore, comme son nom l'indique habilement, est dédiée à l'exploration de toutes les images, ou en tout cas d'une grande partie des images créées par la communauté. Nous voici donc dans la partie Explore de Midjourney Alpha. Elle est composée de petits onglets que vous pouvez apercevoir juste ici. Ces onglets, en fait, vous permettent de déterminer si vous avez envie d'explorer de manière aléatoire, avec le mode random, tout simplement. Puis, dans l'onglet Hot, vous allez avoir ce qui, d'après les utilisateurs de Midjourney, est particulièrement apprécié. Vous avez aussi les tops, alors avec le top du mois, le top de la journée et le top de la semaine. Et enfin la partie like qui correspond aux images que vous avez aimées. Cette partie Explore est particulièrement intéressante dans la mesure où vous pouvez y effectuer des recherches. Par exemple, imaginons que vous ayez envie de réaliser l'image d'un chien. Vous tapez dog dans la barre de recherche et vous voyez de nombreuses images qui apparaissent. Imaginons que celle-ci vous plaise particulièrement. Eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez prendre cette image et la glisser dans cette barre. Une fois qu'elle est dans cette barre, vous allez pouvoir taper un prompt et Midjourney s'inspirera de l'image pour en générer une nouvelle. Mais pas seulement. En cliquant sur l'image, vous avez accès également à la personne qui a généré l'image, mais surtout au prompt que voici. Ce prompt est accompagné du format ainsi que d'informations sur les paramètres qu'a utilisé la personne qui a généré l'image. Vous pouvez tout à fait reprendre le prompt. Si je clique dessus, vous voyez qu'il s'affiche immédiatement, mais vous pouvez aussi reprendre l'image et appliquer ce qu'on appelle le style de référence sur l'image. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Entrée pour générer une nouvelle image. Intéressons-nous maintenant à la partie Create, avec mon merveilleux accent. Cette partie est celle qui nous intéresse principalement, puisque c'est celle qui est dédiée à la création. Donc dans la partie Create, vous avez tout simplement l'ensemble de ce que vous avez déjà généré, accompagné des prompts sur le côté droit, ainsi que des éléments de paramètres que vous avez utilisés ou appliqués à votre image. Et c'est ici, dans cette partie, que vous allez pouvoir générer des images. Notez que cette barre ne disparaît jamais, quelle que soit la partie sur laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes sur Explore, elle est là. Si vous êtes sur Archive, elle est là également, etc., etc. Revenons à la partie Create. Imaginons que
je veuille cette fois-ci, je ne sais pas, générer l'image d'un petit garçon. Je vais taper le prompt en anglais. Je pourrais déjà appuyer sur Entrée et une image serait générée. D'ailleurs, je vais le faire. Voilà. Mais on peut également faire autre chose. On peut ouvrir cette fenêtre qui est très importante, c'est la fenêtre des paramètres. Cette fenêtre est composée de 3 volets. Le premier volet concerne la taille de l'image que vous voulez générer. Est-ce que vous voulez un carré? Est-ce que vous voulez le mode portrait? Et le petit aperçu vous donne une idée de ce que cela va générer. Je vais rester sur un carré. Nous avons ensuite la partie esthétique avec 3 curseurs qu'on peut déplacer. Le curseur de stylisation. Il sert en fait à faire varier le style. Par défaut, il est à 100, mais vous pouvez le faire varier de 0 jusqu'à 1000. Essayons 1000. Verness, c'est pour faire varier l'étrangeté. C'est ce qui va vous permettre de générer des résultats, disons, surprenants et très imprévus. Par défaut, le curseur est à 0, mais là aussi, vous pouvez le faire varier de 0 jusqu'à 3000. Et enfin, le curseur Variety. Ce curseur, lui, sert à faire varier l'étrangeté. C'est l'équivalent de la commande chaos que vous avez dans Discord. Par défaut, le curseur est également à 0. Enfin, sur le côté droit, vous avez le choix entre 2 modes. Le mode standard, qui est le mode habituel. Le mode raw, qui, lui, en fait, s'attache à respecter le plus littéralement possible votre prompt. Donc si vous voyez que Midjourney génère une image qui n'est pas fidèle ou qui ne vous semble pas fidèle à ce que vous avez demandé, je vous conseille d'utiliser ce mode. Nous avons également la version, donc version 1 à 6 de Midjourney, aussi le mode Niji, qui est un mode qui permet de générer des images façon animée. Vous avez également le mode Personalize, qui vous permet d'appliquer votre code personnel. Nous y reviendrons vers la fin de cette vidéo. Et enfin, l'onglet Speed, qui vous permet de dire le mode que vous choisissez, à savoir est-ce que c'est un mode relax, un mode fast ou un mode turbo. En fait, c'est à déterminer en fonction de votre forfait. La version relax va consommer moins de crédit. La version turbo est celle qui en consomme le plus. Et voici par exemple ce que donne le même prompt en mode Niji avec une stylisation de 1000. Il me suffit d'appuyer sur Entrée. Et l'image va se générer rapidement. Nous constatons déjà que nous avons les 4 premières images avec le premier prompt que nous avons généré tout à l'heure. Le mode Niji avance. En attendant, j'en profite pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec une seule image. Vous pouvez la faire varier, soit de manière subtile, soit de manière forte. Vous pouvez choisir de l'agrandir, soit de manière subtile, c'est-à-dire globalement de manière régulière, soit de manière créative. Et vous avez également la possibilité de relancer l'image, de changer son cadre, par exemple. On pourrait faire comme ça. Hop, je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis vous pouvez aussi choisir le mode Repaint. Le mode Repaint vous permet de sélectionner quelque chose dans votre image pour le changer. Imaginons par exemple que je souhaite que cet enfant ait les yeux bleus. Donc je sélectionne les yeux. Une fois ma sélection grossièrement faite, je retourne dans la barre de prompt et je vais ajouter with blue eyes, admirez l'accent une fois de plus, et tout simplement appuyer sur cette petite flèche. Voici à présent le résultat du prompt en mode Niji.
On retrouve le style caractéristique des animés. Voici ensuite l'image recadrée en format 2:1. Et enfin, notre petit garçon avec des yeux bleus. 4 versions possibles. Grâce à la partie archive, vous allez pouvoir archiver, une fois encore, le nom est très bien trouvé, vos images. Vous allez pouvoir les classer et si vous en avez beaucoup, vous allez adorer les dossiers. Allons à présent dans la partie archive. Voici comment elle se présente. Donc, comme pour la partie Create, vous avez l'ensemble des images que vous avez générées avec Midjourney, classées par jour. Vous pouvez, grâce à cette partie latérale à droite, sélectionner comment vous voulez que les images apparaissent. Vous pouvez avoir de grandes images, de toutes petites images ou des images de taille moyenne. Vous pouvez également déterminer si vous souhaitez que les images soient carrées ou bien pleines. Vous voyez que si j'appuie sur pleine, les 4 que nous avons générées tout à l'heure apparaissent d'une manière un peu plus large. Ensuite, nous avons les filtres. Donc on peut très bien, par exemple, dire qu'on ne souhaite voir que les images carrées. On peut dire qu'on ne peut voir que les images de la version 6 ou autre. On peut décider qu'on ne souhaite voir que les images avec le filtre RAW. Donc là encore, c'est pratique quand on cherche quelque chose. Mais ce qui me semble le plus pratique, c'est la partie dossier folders. Cette partie, en fait, va vous permettre de classer vos images un peu comme vous voulez. Vous voyez que par exemple, de mon côté, j'ai mis toutes mes images de méduses. J'ai également un dossier mignon avec toutes les images un peu mignonnes que j'ai pu générer, etc., etc. Nous avons les meubles, nous avons Rimbaud, etc., etc. Vous pouvez évidemment choisir à chaque fois que vous avez une image de la positionner dans un album en faisant tout simplement un glisser-déposer, mais vous pouvez également créer un dossier. Imaginons pour l'exemple que j'ai envie de créer un dossier qui contiendrait toutes les images que j'ai pu générer avec le mot chien. Je vais très habilement intituler mon dossier chien. Et je vais penser à cocher cette petite case. Cette petite case, c'est ce qui va me permettre d'activer le Smart Folder qui va automatiquement placer dans ce dossier toutes les images que j'aurais pu générer qui contiendront les mots-clés que je suis en train de taper, donc dog et dog au pluriel. Ensuite, je crée tout simplement le dossier. Une fois créé, je vais le chercher dans la partie droite, il s'est créé automatiquement et je vais pouvoir retrouver toutes mes images de chiens. Avouez que c'est bien pratique. Intéressons-nous maintenant aux autres parties de la version alpha de Midjourney. Nous avons vu les principales parties de la version alpha de Midjourney. Notons que nous avons également une partie Rooms. Cette partie, en fait, est l'équivalent des salons qui se trouvaient sur Discord. Vous pouvez intégrer des salons publics, mais vous pouvez aussi créer votre propre salon. Il suffit de cliquer sur ce bouton et vous pouvez partager le lien pour inviter des personnes à créer avec vous. Nous avons également cette partie, la partie Task. Dans cette partie, vous allez pouvoir noter des images, remplir à des enquêtes, et puis également noter des idées. La partie peut-être la plus intéressante est celle-ci, Rank Image. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez ranké plus de 200 images, vous avez droit à ce que Midjourney appelle un code personnalisé, dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Je vous montrerai tout à l'heure l'intérêt de ce code. Simplement, sachez que en votant en fait sur votre image pour votre image préférée, imaginons par exemple que c'est celle-ci, puis que c'est celle-là, et puis que c'est celle-là, etc., etc. Midjourney se base sur vos préférences pour créer ce code.
Si vous faites partie des 2000 personnes qui ont le plus voté par jour, vous gagnez des heures de génération gratuites. Donc si comme moi vous générez beaucoup, ça peut vous intéresser. Nous avons enfin une partie help, donc avec un moyen de décrire un problème si on en a eu. Il y a aussi quelques petits tutos, mais pas forcément très très bien faits. Pour être honnête, hein, sinon je crois que je ne ferai pas cette vidéo. Nous avons aussi la partie update, donc qui informe des mises à jour. Vous pourrez prendre le temps de la consulter. Une partie qui vous permet simplement de changer le mode. Voilà. Et puis accès à votre compte ainsi que aux paramètres de votre compte. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En effet, je vais maintenant vous parler des dernières mises à jour de Midjourney. Il y aura un tutoriel dédié plus précisément à ces mises à jour, mais j'avais envie de vous donner un petit aperçu et vous montrer comment on peut vraiment beaucoup s'amuser avec Midjourney. Les dernières mises à jour de Midjourney sont assez incroyables sur le plan de la personnalisation, puisqu'elles introduisent principalement les SREF avec code, ainsi que le code personnalisé. Donc je vais vous parler de ces deux nouveautés, en sachant qu'il y en a d'autres qui seront développées ou qui ont déjà été développées dans les tutos de scintographie. Donc si on reprend par exemple ce prompt, il suffit d'appuyer ici sur le bouton US. Je vais enlever le style Niji et imaginons, je m'assure dans les paramètres qu'il est bien enlevé. Oui, on est bien sur la version 6. Imaginons que j'ai envie de lui appliquer un style qui me plaît. Je vais chercher, voilà, il n'y a pas besoin de chercher loin, ce style me plaît beaucoup, ce code. Donc je l'applique, j'appuie sur Entrée et on va avoir une première image. Imaginons maintenant que j'ai envie d'un autre code parce que celui-ci, j'ai envie d'un autre tout simplement. Alors je vais chercher dans mes styles, j'en ai plusieurs. Voilà, par exemple celui-ci. Et figurez-vous qu'on peut combiner les codes. Donc en voici deux. Et je regarde ce qui se passe. Et enfin, vous voyez, les images sont en train de commencer à se charger. Je peux également, si je le souhaite, appliquer mon propre code. Auquel cas, je vais taper -6, P et appuyer sur Entrée. On peut évidemment combiner également le code personnalisé, qui correspond, je vous le rappelle, à un code que Midjourney vous donne, un code qui est unique et qui se base sur les images que vous avez préférées. Et donc je peux combiner mon code personnalisé avec un style. Par exemple, on va reprendre celui-ci pour comparer. Et j'appuie sur Entrée et je regarde ce que ça donne. Donc vous voyez que ce petit garçon a des couleurs très particulières qui tirent sur le rouge et le orange et le bleu. Ici, nous avons un autre style, beaucoup plus dans le bleu. Enfin, ici, nous avons mon style personnalisé, basé sur mes préférences, ou en tout cas les préférences que Midjourney s'imagine que j'ai. Et enfin ici, nous avons la combinaison entre mon style personnalisé et ce code, ce qui donne une autre variation. C'est vraiment un grand plaisir que de se promener dans tous ces styles possibles. On peut également simplement taper juste après SREF, random. On peut également le répéter si on a envie de générer plusieurs images, plusieurs séries d'images. Imaginons que je veux le répéter 4 fois. Nous allons voir ce que donne ce même prompt avec 4 styles différents. Et voilà le résultat. Ce premier style, ce deuxième style,
ce troisième style et enfin ce dernier style. Dans la partie archives, j'ai un dossier qui est dédié au code SREF et vous voyez qu'il y a vraiment des styles extrêmement différents. Vous retrouverez sur Syntographie 2 articles qui sont consacrés à ces différents styles que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez plus de renseignements sur la version alpha de Midjourney ou sur la version numéro 6, ainsi que sur le style ref ou le caractère ref dont je n'ai pas eu le temps de vous parler dans cette vidéo, je vous mets juste sous cette vidéo, dans la partie description, les liens vers les tutoriels qui leur sont dédiés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous encourage vivement à utiliser la version alpha de Midjourney, qui est tellement plus simple et tellement plus intuitive que la version de Discord. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec un petit poussin qui a des choses très très importantes à vous dire. À bientôt! S'il te plaît, par pitié, like cette vidéo. Exprime ton amour en commentaire et abonne-toi, s'te plaît, s'te plaît, s'te plaît.